ambe Europe no ko bigirisi ya sendo Danemark ani Greenland dossier la Russie ko pas la sécurité menacée ko atteso France sur la États-Unis sur la World Group ambe vidéo me la même donc fait ambe vidéo me partager pas maximum mais et c'est Europe c'est un pays sérieux Europe ba maka sur la cible France ita sur la cible lolu Allemagne sur la cible saba jamana bu Europe ko no sur la cible kelen black wa bu ye flabla bu ye sababla Europe mu bela basi tumbe Mali ko na la ko inani Afrique sikita kwa idani Mali sikiti makarando wula maka sur la cible la sababla ko ayla jamana do makrama je suis tellement étonné ambe me la Russie ko quoi te so dunia ira sécurité namin nego ambe Europe no ko bi oh non ne re ko ambe me la memulu. C'est une démonstration d'unité européenne. Hier soir, les soldats danois sont les premiers à atterrir à l'aéroport de Nuuk sous le regard des habitants. Cette présence rassure les Groenlandais interrogés ce matin par notre équipe sur place. Vous savez, ici, on n'a pas notre propre armée au Groenland. Je me sens plus en sécurité de savoir qu'il y a des militaires ici pour nous soutenir au cas où les Américains veuillent tenter quelque chose. Les forces armées danoises sont ici pour participer à une opération de reconnaissance avec la France, 15 chasseurs alpins venus de Grenoble. L'Allemagne a envoyé 13 soldats, la Norvège 3, la Suède 2. Ils sont actuellement dans la capitale. Jusqu'à samedi, les 4 nations participent à cet exercice militaire conjoint sur ce territoire de 57 000 habitants, grand comme 4 fois la France, lorgné par Donald Trump. Un objectif, afficher la cohésion de l'OTAN autour du Danemark. Une réponse aux ambitions affichées de Donald Trump, répétée encore hier soir. Je ne renonce à aucune option, c'est crucial. Le Groenland est d'une importance capitale pour la sécurité nationale et même celle du Danemark. Ce pays serait impuissant face à une éventuelle occupation de l'île par la Russie ou la Chine. Moscou a justement exprimé ce matin sa sérieuse inquiétude face à l'envoi de troupes militaires de l'OTAN au Groenland. Le but, c'est de montrer aux Américains, à l'administration Trump, que nous ne transigerons jamais. Mais est-ce qu'il va nous croire? Il est beaucoup plus puissant que nous. Il méprise. Ne sous-estimons pas nos capacités et ne surestimons pas les capacités de Donald Trump. Donald Trump, il a plié devant les Chinois quand les Chinois lui ont dit les terres rares, c'est fini. Il a plié devant les Canadiens quand les Canadiens ont expliqué à Donald Trump que les arpents de neige du Canada, jamais. Et nous, on a quoi? Eh bien, nous, on a notre détermination, on a notre histoire, on a nos principes. C'est moins concret, hein. Mais c'est très concret. Vous savez, dire jamais nous ne reconnaîtrons la mainmise des États-Unis au Groenland. Vous prenez la responsabilité de casser l'Alliance Atlantique. C'est un coup très lourd pour les États-Unis. Ne l'oubliez pas. Et pour nous, comment on ferait sans l'OTAN pour se défendre? Mais bien sûr, mais c'est pour cela que la responsabilité qu'il prendrait sur le plan politique est immense. Et Donald Trump, il a des élections midterms au mois de novembre. On voit que son intervention au Venezuela, elle n'est pas immensément populaire aux États-Unis. Donc Donald Trump, quand même. Donald Trump. Europe et les États-Unis, tout est gâté. Ambe Emmanuel Macron na ou baba, ambe Emmanuel Macron ka journaliste ou la main. Emmanuel Macron journaliste ou kodi. Ko Haïti c'est quand les États-Unis ko passé que ay la kreke mina 90% ambe États-Unis. Les États-Unis ko le be grand na ko be Danemark yoro na ko ay ko be États-Unis ko be na kré munela ambe Emmanuel Macron na ou baba ambe Emmanuel Macron ka journaliste ou quand même c'est incroyable. Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Je crois même qu'il y a aujourd'hui un processus, pour certains assumé, de recolonisation. Et au fond, nous nous sommes pris dans un espace du jeu très étonnant, où nous, Français européens, nous subissons des discours anticoloniaux qui ne correspondent plus à des réalités, à notre pratique, et nous subissons une agressivité néocoloniale de certains.
Je crois que si... Vous imaginez une guerre entre l'Europe et les États-Unis? Non, ça n'existera pas pour une raison très simple. C'est qu'à part la France, tous nos alliés européens, et c'est bien le cœur du problème, sont équipés de matériel militaire américain. Il faut juste préciser que l'aviation danoise, ce sont des F-35. Ils en ont encore racheté l'an dernier pour essayer d'amadouer Donald Trump. Ces F-35 ne décollent pas si le Pentagone n'a pas fourni la clé électronique qui est renouvelée toutes les 48 heures. Ça, c'est hyper important ce que vous dites. C'est quand on achète un avion américain, quand on veut s'en servir, même si on est en guerre, on doit demander le feu vert de là-bas. Exactement. Si on n'a pas le feu vert, l'avion il reste au sol. Il existe une norme, la norme ITAR, qui est une norme. Si vous avez un composant américain dans des armes, les Américains ont un droit de regard. Les Français... C'est pareil pour les Rafales ou pas? Mais justement non. Les Rafales ne sont pas sous norme ITAR. Les armes françaises sont fabriquées de façon à ne